procès de Mamadou Alpha Diallo, président de l'Association des blogueurs de Guinée, Ablogui, s'est tenu ce mardi 8 juin 2021 au tribunal de première instance de Dixine. Après les réquisitions du procureur, qui a requis 6 mois d'emprisonnement assortis de sursis contre le prévenu, les avocats de la défense ont présenté leur plaidoirie. Ils ont sollicité le renvoi de leurs clients des fins de poursuite pour délits non constitués. Le délibéré a été renvoyé au 15 juin 2021. Conformément au décret portant l'importation des véhicules et engins en République de Guinée, le ministère des Transports a annoncé via une note circulaire en date du 5 juin qu'à partir du 15 juin 2021, aucune importation de véhicules d'occasion de plus de 13 ans n'est autorisée. Faut-il par ailleurs préciser que l'implication effective de ces décrets se heurtait depuis plusieurs années à un désaccord entre l'autorité administrative qui plafonnait pour un premier temps l'âge des véhicules portant à 8 ans et les importateurs qui demandaient un peu plus. L'ancien Premier ministre et président du Parti de l'Espoir pour le Développement National, PDN, Lansana Kouyaté, était l'invité spécial de l'émission Sans concession de Guinée News ce mardi 8 juin. Plusieurs sujets d'intérêt national y ont été abordés, notamment le dialogue politique et social. Sur cette question, Lansana Kouyaté, tout en se refusant de tout commentaire sur la personne de Fodé Bangoura, secrétaire permanent du cadre de dialogue politique et social, a rejeté catégoriquement toute participation de son parti à ce futur pourparlers, qui se veut inclusif entre tous les acteurs politiques et sociaux du pays. Le 10 novembre 2020, 8 ans après le massacre de Zogota, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu un arrêt condamnant l'État guinéen au paiement de plus de 460 000 $ US en réparation aux victimes. Cette décision avait été vivement saluée par les défenseurs des droits humains. Contre toute attente, l'État guinéen ne s'est toujours pas exécuté. Des actions sont entreprises auprès de la commission de la CEDEAO pour demander des sanctions contre l'État guinéen. Alors que leur préavis de grève expire demain jeudi, la FESATEL, à travers son secrétaire général, a réaffirmé sa volonté d'aller en grève ce mercredi. Selon Abdoulaye Bari, aucune direction ne peut empêcher une grève déjà connue par la loi et alerte à partir du lundi prochain, les travailleurs décideront d'aller ou non en grève.